Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Barça sur ces dernières heures, pas mal d'actu côté catalan. Première information les amis, ça concerne le jeune gardien Joan Garcia qui va être la nouvelle recrue du Barça, qui sera d'ailleurs peut-être à terme le remplaçant de Marc-André Ter Stegen. Bien, petite information, Joan Garcia ne sera pas présenté au Camp Nou pour raison de sécurité. Voilà, c'est ce qui est invoqué à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions. Camp Nou en travaux, c'est peut-être pas hyper sécu pour présenter un joueur, donc on peut imaginer que Joan Garcia sera présenté du côté du centre d'entraînement. Pour rappel les amis, il arrive en provenance de l'Espagnol Barcelone, donc le voisin du Barça, et c'est un gardien de 24 ans qui a quasiment les amis, les meilleures stats sur beaucoup de domaines en Liga, donc c'est un gardien évidemment très prometteur. On annonce d'ailleurs le quotidien Sport qui annonce que le Barça a garanti à Joan Garcia une place de titulaire l'année prochaine, donc évidemment ça pourrait un petit peu bousculer pas mal de choses autour de l'avenir de Marc-André Ter Stegen. On sait aussi que évidemment c'est toujours particulier lorsqu'un joueur quitte l'Espagnol pour rejoindre le Barça, parce que c'est souvent dans ce sens, enfin souvent, si ça arrive c'est quand même plutôt dans ce sens-là qu'un joueur du Barça qui va vers l'Espagnol. Joan Garcia a donc fait ses adieux au public de l'Espagnol sur ses réseaux sociaux, et il a décidé de ne pas laisser l'opportunité aux supporters de l'Espagnol de lui laisser des commentaires, parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir beaucoup d'insultes. Donc il a laissé ses adieux sur les réseaux sociaux, mais il a tout simplement refusé d'inclure l'option de pouvoir laisser un commentaire. Donc voilà, il se doutait évidemment que les supporters de l'Espagnol allaient être très déçus, certainement en colère, de sa décision, parce que c'est jamais très bien vécu. Les amis, un départ de l'Espagnol pour le Barça, c'est toujours le concurrent, le frère ennemi, donc il savait très bien que ça allait pas très bien se passer. Le quotidien Sport qui annonce que donc la signature de Joan Garcia devrait être officialisée aujourd'hui. On a une petite information les amis qui concerne plutôt l'extra sportif, Lamine Yamal, qui quand même devient une star sur les terrains, mais aussi il prend de la place maintenant en dehors des terrains, dans la presse people. On annonce peut-être une liaison à Ansu Fati avec Fati Vasquez. Bon, je ne connais pas du tout cette influenceuse. Voilà, c'est une influenceuse qui serait peut-être, rien d'officiel, mais qui serait peut-être en couple avec Lamine Yamal. On a une petite information de Mundo Deportivo qui nous annonce que des sources proches du club, ça annonce que le marché des transferts va être très long du côté de Barcelone, donc on peut s'attendre à avoir quand même pas mal de mouvements. Ce qui est assez particulier les amis, c'est qu'on vient d'annoncer que normalement on n'aura pas de présentation de Joan Garcia du côté du Camp Nou, et pourtant on nous sortait quelques photos qui pouvait laisser imaginer peut-être la présentation de Joan Garcia au Camp Nou. Alors peut-être que tout simplement ça sera pour les photos, mais la présentation officielle, elle devrait avoir lieu plutôt, je pense, du côté du centre d'entraînement. Voilà, une autre photo de Lamine Yamal en vacances sur un jet ski avec cette influenceuse espagnole d'une trentaine d'années. Hansi Flick qui recherche donc un nouvel attaquant, si possible espagnol. On a tous compris les amis, ça sera plutôt Nico Williams, hein, le choix numéro 1. D'ailleurs, on avait appris il y a quelques semaines que le Real était sur le dossier Nico Williams. Il semblerait que le joueur lui-même ne veuille que le FC Barcelone. Donc du côté de l'Athletic Bilbao, on a été très clair avec le FC Barcelone. Si le Barça veut aller chercher Nico Williams, il faudra payer la clause du joueur. L'Athletic Bilbao ne veut pas entendre parler d'un paiement échelonné sur 2 ou 3 ans. Les Basques veulent que le Barça lève la clause si véritablement le Barça veut aller chercher Nico Williams. Autre information de Mundo Deportivo, le Barça s'attend, selon les informations de Mundo Deportivo, à ce que Luis Diaz mette un petit peu la pression sur Liverpool pour pouvoir quitter les Reds, mais évidemment les négociations là aussi seront très compliquées, on l'a évoqué un petit peu. Luis Diaz coûte très cher, et Liverpool évidemment a un joueur
clé aussi hein, pour Arne Slot, donc c'est quand même très très compliqué de se dire que le Barça pourrait aller chercher Luis Diaz. Je pense que c'est même encore plus compliqué que Nico Williams. Si Luis Diaz veut signer pour le FC Barcelone, il va devoir forcer son départ de Liverpool. Les Reds de Liverpool demandent 80 millions d'euros. Selon Sport, le quotidien Sport, le Barça n'ira pas au-dessus de 60 millions d'euros. Une autre information du quotidien Sport qui nous annonce que Deco, directeur sportif du Barça, préfère l'option Luis Diaz, mais le président Joan Laporta, lui, préfère Nico Williams. Bon, la tendance, les amis, à l'heure actuelle, c'est quand même plutôt Nico Williams. On continue avec d'autres petites informations. Pour le moment, le marché des transferts barcelonais, avec des arrivées, parce qu'il y a eu des clauses qui ont été incluses il y a quelques années, des arrivées, des rentrées d'argent, hein, les amis. En termes d'arrivées purement d'hommes, Joan Garcia, c'est 25 millions d'euros, mais le mercato sera peut-être animé d'ici à quelques jours ou quelques semaines. Le FC Séville aimerait signer Pablo Torre. Ils sont en attente déjà de la fin de l'Euro U21 pour démarrer des discussions et négociations avec le Barça. Pablo Torre a eu un peu de temps de jeu cette saison avec Hansi Flick. Alors évidemment, c'est pas un élément très 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 important, mais c'est un joueur de rotation. Donc à voir ce que décidera aussi Hansi Flick par rapport au jeune Pablo Torre. Il semblerait, selon le média argentin TIC-Sport, que le Barça s'intéresse au défenseur central de l'Independiente, Kevin Lomonaco. Je ne connais pas du tout le profil du joueur, simplement que c'est un défenseur central. Hansi Flick a été très impressionné visiblement par un nouveau jeune de la Masia, Yann Virgili. D'ailleurs, Hansi Flick est en train d'évaluer la possibilité que le jeune participe à la pré-saison avec le FC Barcelone, équipe A. On a une petite information aussi, l'Empoli en Italie aimerait se voir signer Sergi Dominguez sous la forme d'un prêt. Des discussions devraient avoir lieu dans les prochains jours. Selon le média The Athletic, l'opération Nico Williams ne sera pas simple parce que tout simplement pour le Barça financièrement, c'est déjà pas très simple. Donc le Barça aimerait pourquoi pas soit un paiement échelonné, mais ça on l'a bien compris que c'est pas ce que veut l'Athletic Bilbao, ou alors le Barça va devoir vendre pour pouvoir enregistrer une arrivée comme celle de Nico Williams. Malgré le fait que plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés par Nico Williams, que le Bayern aussi est sur le dossier, le joueur lui aurait donné sa priorité au Barça. Nico Williams a déjà échangé avec plusieurs joueurs du Barça en sélection comme Dani Olmo ou comme Lamine Yamal. D'ailleurs, Nico Williams lui est en vacances tranquillement, il profite. Évidemment, il doit se tenir au courant de tout ce qui se dit autour de lui. On a une autre petite information, les amis, qui concerne Ronald Araujo. La clause de Ronald Araujo, elle va baisser à partir du 1er juillet. Entre le 1er juillet et le 15 juillet, la clause de Ronald Araujo passe à 60 millions d'euros. On suivra tout ça parce que il était tout proche du départ quand même au mois de janvier, puis il y a eu une prolongation de contrat. On ne peut pas écarter un départ sur ce mercato estival. Fermín López, lui, a reçu une très belle offre en provenance d'Arabie Saoudite et d'Al-Ahly. Le Barça, pour le moment, n'ouvre pas la porte à un départ, mais le joueur lui-même serait en train de considérer sérieusement cette opportunité parce que, bon, évidemment, il y a un très gros salaire. Voilà, on lui propose un très gros salaire du côté de l'Arabie Saoudite et du club d'Al-Ahly. On continue les amis avec une autre petite information. Selon Marca, l'Athletic Bilbao est en train d'essayer de convaincre Nico Williams de rester et on pourrait même lui offrir un salaire un peu plus important. Donc les Basques font leur possible pour convaincre Nico de continuer. Ça ne sera pas simple. Il semblerait que le joueur ait pris la décision de quitter l'Athletic Bilbao. D'ailleurs, il y a beaucoup de voix du côté de Barcelone qui évoquent qu'une prolongation de contrat pour Iñaki est possible, mais pour Nico, c'est peut-être un peu plus compliqué. On enchaîne les amis, une petite photo aussi pour Pedri en vacances, visiblement safari, je pense, pour Pedri. Déclaration de Javier Tebas, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, qui nous dit signer un joueur c'est une chose, l'enregistrer c'en est une autre. Le Barça doit bouger, doit avancer.
pas énormément parce qu'ils n'ont pas forcément la place, le levier pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. On entend beaucoup de choses à propos de Nico Williams. Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que le Barça n'est pas encore sur la règle du 1 contre 1, du 1 pour 1 financièrement. Donc c'est aussi ce qui pose un peu problème pour le Barça, hein, c'est qu'on n'est pas tout à fait libre sur le plan financier. Joan Garcia de retour à Barcelone après ses vacances, présentation prévue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une petite information là, qui concerne plutôt l'équipe du Barça féminin. Depuis 2019, c'est la première fois que le Barça n'a pas remporté un trophée européen dans tous les sports confondus. Alors, souvent, depuis quelques années, c'était quand même la section féminine qui sauvait un peu le Barça. Parfois la section basket, et bien cette année ça n'est pas arrivé. Personne, en tout cas aucune section sportive du Barça, ni même les féminines, n'ont remporté un trophée européen. Selon le média français, le journaliste Santi Aouna qui travaille pour Foot Mercato, il y a quand même une bonne nouvelle pour le Barça, c'est qu'on serait déjà tombé d'accord avec Nico Williams sur le contrat jusqu'en 2031 avec un salaire de 12 millions d'euros annuels. C'est quand même plutôt une avancée positive. Maintenant, comme vous le savez les amis, le plus compliqué, c'est quand même de tomber d'accord avec l'Athletic Bilbao. On continue les amis avec une petite information qui concerne Gérard Martin qui a demandé à ses agents tout simplement pour le moment, mais de ne pas écouter les offres qui arriveraient si toutefois il devait quitter le Barça. C'est pas pour le moment son projet. Il souhaiterait continuer. D'ailleurs, il vient d'être tout juste, il va être opéré d'une petite blessure mineure au niveau de la main. Il y a une semaine, Joan Garcia avait 60 000 followers sur Instagram. Dorénavant, il a quitté l'Espagnol pour rejoindre le Barça et c'est plus de 330 000 followers. Donc voilà, la médiatisation aussi a joué son rôle autour de Joan Garcia. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.